Des ruelles pavées magnifiques et une richesse historique qu'elle a su conserver. Troyes est un joyau que Jean-Louis Imbert va nous faire découvrir. Cet historien veut tout d'abord attirer notre attention sur la façade de la mairie. Comme sur toutes les façades des mairies de France, il y figure la devise nationale. Mais regardez bien, ici, elle se termine par « ou la mort ». C'est vrai que ça étonne toujours les visiteurs à Troyes, hein, ils se demandent ce que c'est que cette devise, mais c'est bien la devise première de la Première République. C'est un moment où la Première République est très menacée, à la fois de l'intérieur, on commence à avoir des révoltes dans les provinces, et de l'extérieur, parce que tous les souverains européens se sont ligués contre la France. Donc si la République veut survivre, il faut combattre jusqu'à la mort, il n'y a pas d'autre solution en quelque sorte. Peu de mairies en France possèdent aujourd'hui une plaque avec la devise originelle. Et vous allez voir que Troyes s'est lancé comme défi la redécouverte de ses origines. Grâce à des travaux de conservation, cette ville redevient telle qu'elle était au Moyen-Âge. Dans la ruelle des Chats, nous attend Jean-Louis Valentin, figure emblématique du compagnonnage. Ce charpentier émérite nous présente cette rue vieille de 4 siècles. On se trouve devant le mur de cette petite rue, assez étroite d'ailleurs, mais c'est la dimension des rues du Moyen-Âge. Et là, elle a la particularité, dans la même épaisseur, bois, brique, c'est indestructible. Là-dedans, il y avait soit un militaire, soit quelqu'un qui lève les impôts, peut-être même une sorte de banque. Je veux dire, les banquiers de la ville de Troyes dont on parle tant habitaient derrière des choses comme ça. Un peu le blindage, quoi, en fait. Ah, tout à fait. Si Jean-Louis Valentin connaît si bien l'architecture de ces maisons, c'est parce qu'il a construit l'une d'entre elles. Regardez cet édifice surplombant la cour du Mortier d'Or. À la fin des années 70, cet endroit était en ruine. En 4 années, avec les compagnons du devoir, Jean-Louis a démonté puis reconstruit l'ensemble de ce bâtiment en conservant les bois d'origine. Ce poteau-là, par exemple, il a 4 siècles. Je l'ai remis à sa place comme il était. Les pans de bois qu'on voit avec leur diagonale qui n'avaient pas subi de misère ont été remis à leur place. C'est-à-dire que tous les bois sont numérotés. C'est un alphabet de charpentier. Quand on arrive ici, on sait exactement où va cette pièce de bois. On ne peut pas la mettre ailleurs. Mais ce que ne vous dira pas Jean-Louis, c'est que ses compagnons de l'époque ont rendu hommage à leur maître en sculptant son visage sur l'édifice, une tradition respectée depuis des siècles. Ce qu'il y a de plus surprenant à Troyes, c'est qu'aujourd'hui encore, on découvre des trésors cachés. De cette rue commerçante, on accède à un couloir qui mène en Italie. Sculpté Renaissance, avec son escalier en colimaçon, nous voilà dans la cour du Lion Noir. Le plus étonnant, c'est qu'elle a été découverte il y a seulement 14 ans. Longtemps cachée derrière un crépi, cette découverte historique serait loin d'être une exception. Il y a énormément de restauration encore à faire en ville. Il y a énormément de façades complètement cachées derrière des enduits. Il y a énormément de petites cours intérieures à découvrir et qui sont encore dans leur jus actuel, mais qui ne demandent qu'à être mises à jour, mais qui sont encore à découvrir et à restaurer. Vous l'aurez compris, à Troyes, il ne faut surtout pas hésiter à pousser les portes. Notre guide va d'ailleurs nous faire pénétrer dans l'église Sainte-Madeleine. Datant du XIIe siècle, elle abrite un bijou. Cette dentelle de pierre forme l'un des plus beaux jubés de France. Cette passerelle suspendue sépare le chœur de la nef. Seul le sculpteur avait confiance en sa réalisation. Les autres craignaient à l'époque son écroulement. Le sculpteur Jean Guel était tellement fier de sa construction et les gens pensaient qu'elle ne tiendrait pas, hein. C'est un peu sur le vide. Alors, il a eu un privilège exceptionnel, on l'a enterré sous son jubé, et l'épitaphe disait qu'il pouvait attendre la résurrection sans peur d'être écrasé. Donc on était vraiment confiant dans la solidité de l'édifice. Ici, le temps n'a pas eu d'emprise. Même les vitraux du XVIe siècle sont intacts. Et c'est à hauteur d'homme que le visiteur peut contempler ce travail d'orfèvre. La ville de Troyes possède 10 églises. Pendant longtemps dominée par ses clochers, l'ère industrielle changea la silhouette de la ville. Ici, au début du XXe siècle, ce sont pas moins de 100 cheminées qui surplombaient Troyes. Quand on arrivait à Troyes dans les années 1900, en débarquant de la gare par exemple, hein, ou en arrivant par la route,
on avait cette forêt de cheminées sous les yeux, et ça désignait vraiment l'activité industrielle parce qu'elle crachait de la fumée. À notre époque, on aurait plutôt tendance à penser que ça pollue. À l'époque, c'était signe de bonne santé. D'ailleurs, sur les papiers à lettres en tête des firmes usinières, il y avait toujours une représentation de l'usine en vue cavalière, et les cheminées crachaient de la fumée. Ça voulait dire qu'on était en bonne santé économique, quoi. Après avoir été laissé à l'abandon, ce quartier est en train de renaître. Dans ces anciennes usines, on a aménagé des lofts pour des cabinets d'architectes, des consultants en communication ou encore des particuliers. Une nouvelle ville prend forme à proximité du Vieux Troyes, avec toujours comme souci premier la conservation du patrimoine.